Il existe une version du Capricorne dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce n'est ni l'ambitieux évident, ni le bourreau de travail que tout le monde connaît. C'est l'âme qui marche seule. Celui qui, par choix ou par destin, a peu ou zéro ami. Êtes-vous cette personne? Vous sentez-vous invincible au sommet, mais étrangement vide à la base. Le monde voit votre structure, mais ignore la catastrophe silencieuse qui s'y trouve. Vous bâtissez des empires pour vous-même. Mais pourquoi le faites-vous dans l'isolement? Les réponses sont ici. Il y a 7 caractéristiques rares et impitoyables qui façonnent votre solitude. Elles sont votre force et votre malédiction. Prêtez attention, car le silence du Capricorne cache la vérité la plus brutale sur son pouvoir. L'énergie du sommet est froide. Vous, Capricorne, le comprenez mieux que quiconque. Vous vivez sous l'ombre de Saturne, le grand maître, le temps incarné, et cela vous a appris très tôt que le temps ne se plie à personne, encore moins aux futilités sociales. Votre objectif n'est pas la popularité, c'est la longévité. C'est la structure qui reste debout quand tout s'écroule autour. La plupart des gens parlent du Capricorne comme de l'exécutif au costume impeccable, mais ils manquent de remarquer la pierre brute que vous êtes à l'intérieur. La solitude, pour vous, n'est pas un manque, c'est un filtre. C'est le blindage nécessaire pour maintenir votre ascension inébranlable. Un excès d'amis est synonyme de variables, et les variables sont des risques. Vous ne supportez pas les risques inutiles dans votre quête magistrale. Que se passe-t-il lorsque le Capricorne, la chèvre qui escalade les montagnes, décide que le plus haut sommet ne peut être atteint qu'en solitaire? C'est là que naissent ces 7 caractéristiques rares, invisibles pour ceux qui ne vous voient que de loin. Ce sont elles qui expliquent pourquoi vous vous sentez plus en sécurité et plus vous-même dans votre propre château, sans invité. C'est le prix d'une âme destinée à réécrire les règles. Êtes-vous prêt à voir le plan de votre propre âme être dévoilé? Car il est impossible de vous ignorer une fois que vous comprenez le poids de votre propre solitude. Vous n'évitez pas l'amitié parce que vous êtes asocial dans le sens commun. Vous l'évitez parce qu'elle représente une variable dangereuse, le risque de déception. Pour le Capricorne, la déception n'est pas seulement une tristesse, c'est une faille structurelle. C'est comme la chute d'un pilier dans votre édifice. Votre psyché saturnienne est construite autour de la fiabilité maximale et du contrôle absolu. Lorsque vous vous ouvrez, vous cédez une partie de votre contrôle à l'instabilité humaine de l'autre. Et c'est quelque chose que votre âme parvient rarement à justifier. Le pire n'est pas d'être déçu, mais de décevoir. Vous portez un code d'honneur impitoyable. Vous ne promettez que ce que vous pouvez livrer avec 100% de certitude. Maintenir des liens d'amitié exige du temps, de l'énergie et, par-dessus tout, de la disponibilité émotionnelle. Vous savez, au fond, que votre objectif principal est le legs, l'objectif, la construction, et votre disponibilité pour l'affection et la convivialité n'est pas constante. Vous préférez 1000 fois rester isolé et être perçu comme froid, plutôt que de vous engager et, inévitablement, de ne pas répondre aux attentes d'un ami. C'est votre système d'autoprotection et de protection de votre code d'honneur. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de dettes émotionnelles. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'échec. C'est rationnel, c'est pragmatique, mais c'est aussi profondément solitaire. Avez-vous déjà pensé au nombre de ponts que vous avez brûlés non par colère, mais pour préserver votre intégrité? Cette intégrité vaut-elle le prix du silence? Arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous plus peur d'échouer avec les autres, ou que leur échec ne compromette votre propre parcours? Laissez votre vérité dans les commentaires. C'est la marque du Capricorne avec peu d'amis. Vous êtes votre propre thérapeute. Vous avez maîtrisé l'art de traiter les émotions complexes en silence total, à l'intérieur des murs de votre propre esprit. Alors que d'autres ont besoin d'une épaule pour pleurer, de validation ou d'un long déballage pour se réaligner, vous vous retirez dans votre laboratoire intérieur. Votre maître, Saturne, est le maître de la discipline et de la maîtrise de soi. Pour vous, exprimer la vulnérabilité ou la douleur est souvent perçu comme une inefficacité. C'est un gaspillage d'énergie qui pourrait être dirigé vers la solution. Vous n'ignorez pas le problème. Vous l'isolez, l'analysez froidement et le démontez pièce par pièce. Le confort d'un ami est un luxe dont vous croyez pouvoir vous passer, car il peut retarder le processus de récupération et d'objectivation de votre propre souffrance. L'amitié, pour la plupart, est un système de drainage et de validation émotionnelle mutuelle. Vous avez internalisé ce système. Vous êtes devenu votre propre juge, conseiller et havre de paix. Cette autorégulation est un super pouvoir rare.
car elle vous rend invulnérable aux turbulences externes. Personne ne peut vous déstabiliser si votre stabilité ne dépend que de vous. Mais voici le piège de la solitude. Ce super-pouvoir vous empêche également de recevoir le contact humain qui dégèle votre centre, qui vous rappelle que la vie n'est pas seulement une tâche à accomplir. Pensez-vous pouvoir reconnaître le moment exact où votre autosuffisance s'est transformée en isolement? Votre barre de mesure pour l'amitié n'est pas haute. Elle est saturnienne. Elle exige l'excellence, la durabilité et une utilité presque palpable. Vous ne cherchez pas des collègues pour passer le temps. Vous cherchez des alliés d'âme qui sont aussi sérieux, concentrés et matures que vous. La plupart des amitiés commencent par des affinités légères, loisirs, travail, intérêts superficiels. La vôtre commence par l'épreuve du temps. Un ami pour le Capricorne doit avoir démontré, par des actions et non des paroles, qu'il est A. Fiable, B. Structuré et C. Loyal en crise. Et l'amitié doit avoir une valeur ajoutée à votre vie, non pas au sens matériel, mais au sens de la croissance et de l'élévation mutuelle. Si une relation n'élève pas, si elle ne défie pas positivement, si elle n'a pas le potentiel d'être éternelle, elle est écartée avant même de commencer. C'est votre manière de gérer votre ressource la plus précieuse, votre temps. Vous voyez l'amitié comme un investissement à long terme, et la plupart des gens ne passent pas votre analyse de risque. C'est pourquoi vous préférez la compagnie de quelques maîtres ou le silence de votre propre travail. Avez-vous déjà pensé que cette quête de l'amitié parfaite est en fait une manière d'éviter l'imperfection de la vie? Faites attention, Capricorne, car le point suivant est le plus sous-estimé. Il révèle ce que vous cachez réellement derrière votre sérieux. Sous votre armure de responsabilité réside une peur profonde de la légèreté. Vous associez la plupart des interactions sociales et des amitiés occasionnelles à la perte de concentration, au gaspillage de potentiel et, franchement, à l'irresponsabilité. Les rires bruyants et la planification sans structure d'un groupe vous semblent souvent une fuite de la réalité que vous vous efforcez tant de maîtriser. Votre âme est ancienne, et elle porte le poids de savoir que chaque minute compte. Là où les autres voient du divertissement, vous voyez de la distraction. La légèreté de l'interaction non structurée vous désoriente. Vous êtes toujours à la recherche du but sous-jacent, de l'objectif final de chaque conversation. Et quand il n'existe pas, la situation semble futile et même menaçante. Vous ne vous permettez pas de simplement être. Vous êtes toujours l'adulte dans la pièce, le planificateur, l'organisateur, le solutionneur. Les amis veulent souvent que vous baissiez votre garde, que vous oubliez l'objectif un instant. Et c'est exactement cette décompression qui vous effraie. Vous craignez que, si vous vous permettez un moment d'irresponsabilité, le château de cartes que vous avez construit avec tant d'efforts puisse s'écrouler. Vous êtes convaincu que votre discipline non négociable ne se maintient que dans l'isolement. Avez-vous raison? Vous êtes-vous déjà demandé si votre plus grande peur n'est pas l'échec de l'objectif, mais l'échec à vous permettre d'être simplement heureux? Le Capricorne avec peu d'amis est le Sisyphe moderne. Vous êtes celui qui porte sa pierre jusqu'au sommet de la montagne, et vous êtes viscéralement lié à l'idée que l'effort doit être personnel et intransmissible. Le mythe de Sisyphe est votre métaphore, mais avec une tournure. Vous choisissez de porter seul. Votre mentalité est « si je ne l'ai pas fait, je ne mérite pas le résultat ». Et l'aide ou le soutien d'amis, même sincère, est souvent interprété comme une diminution de votre mérite. Vous avez besoin que la gloire de votre réalisation soit 100% la vôtre, car ce n'est qu'ainsi que le poids de Saturne est justifié. La solitude, dans ce cas, est la preuve de pureté de votre effort. Vous refusez de diluer votre sacrifice dans la participation de tiers. Cela vous donne une force et une résilience légendaires. Mais cela vous prive de la légèreté du partenariat et de la joie de partager le fardeau. Vous portez le poids du monde et, secrètement, vous êtes fier de ne pas avoir demandé d'aide. Cependant, que se passe-t-il lorsque la montagne est trop haute et que le silence est le seul son que vous entendez en arrivant au sommet? Avez-vous déjà senti que votre succès perd un peu de sa saveur parce qu'il n'y a personne pour vraiment en être témoin? Est-ce que cela résonne en vous? Est-ce votre bataille silencieuse? Aimez cette vidéo si vous sentez le poids de votre propre autosuffisance. C'est une caractéristique très rare et profondément psychologique du Capricorne isolé. Vous utilisez la solitude comme une stratégie de dissociation de votre passé. Le Capricorne est un signe qui porte le poids des générations. Souvent, la raison pour laquelle vous construisez une vie aussi rigidement contrôlée est de compenser un passé qui a été, peut-être, instable, déstructuré ou douloureux.
Les amis du passé portent des témoignages de qui vous étiez, de vos anciennes vulnérabilités, de vos anciennes erreurs. Vous ne voulez pas qu'on vous rappelle cet ancien vous. Vous êtes en constante réingénierie de vous-même, montant de niveau chaque année. Et avoir des amis qui vous voient à travers une ancienne lentille, qui insistent pour vous traiter comme la version immature que vous avez tant lutté pour transcender, est un blocage pour votre évolution. La coupure radicale des liens sociaux est une réforme d'identité. Vous ne vous isolez pas seulement des gens, vous vous isolez des souvenirs et des étiquettes qui ne vous servent plus. Vous avez besoin d'un environnement neutre et aseptisé pour devenir la version impeccable que vous êtes destiné à être. C'est votre manière, drastique, de dire « je suis nouveau ». Voyez-moi comme je suis maintenant, pas comme j'étais. Avez-vous déjà ressenti le soulagement de vous éloigner de quelqu'un simplement parce que cette personne vous rappelait qui vous ne voulez plus être? C'est votre pouvoir d'autodéfinition. Retenez votre souffle, car la dernière caractéristique va relier tous les points, révélant la véritable intention de votre silence. Toute votre solitude, votre aversion pour l'irresponsabilité, votre sélectivité impitoyable, tout se résume à ce point. L'hyperfocalisation sur la mission de vie. Le Capricorne ne vit pas une vie, il est en train de construire un héritage. Et pour vous, la mission n'est pas une partie de la vie, c'est la vie elle-même. Vous percevez votre existence à travers un entonnoir de buts si étroit et intense que tout ce qui ne contribue pas directement au sommet est une distraction impardonnable. Votre âme sait que votre tâche est monumentale. Ce n'est pas le succès pour le succès, c'est de laisser une structure qui vous transcende, qui bénéficie au monde, qui donne un sens à toute la douleur et à tous les efforts. Et pour accomplir une tâche de ce calibre, il faut une dédication monastique. Vous devenez le moine, l'ermite, le maître qui pratique seul dans les montagnes. Cette hyperfocalisation exige que vous sacrifiez la gratification sociale immédiate. Vous échangez le confort d'une conversation contre la solitude du travail, car au fond, vous croyez que votre œuvre est votre véritable ami, votre véritable héritage. Votre amitié est avec le temps et avec le succès. Vous avez la conviction, souvent inconsciente, que votre solitude est le prix de votre grandeur, et vous êtes prêt à le payer intégralement. C'est votre véritable isolement, votre dévouement inébranlable à un appel qui est plus grand que le besoin humain de connexion. Alors, nous y voilà, Capricorne. Nous avons regardé les murs que vous avez érigés et nous avons dévoilé l'architecture interne qui les soutient. Le silence qui vous entoure n'est pas vide, mais la calme absolue nécessaire à l'exécution d'un plan complexe. Votre solitude n'est pas une faiblesse. Elle est la conséquence logique d'une âme qui opère avec un code d'honneur, un niveau d'exigence et une vision à long terme que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Vous êtes rare, non seulement parce que vous avez peu d'amis, mais parce que vous êtes complet en vous-même. Pour être devenu votre propre système de soutien, votre propre validateur et votre propre maître. Et la révélation qui demeure n'est pas que vous devez changer, mais que vous devez vous pardonner. Vous pardonner pour le prix que vous payez. Vous pardonner de ne pas être la personne socialement facile que le monde attend. Acceptez que votre voyage est, par nature, plus escarpé et plus solitaire. Vous n'avez pas besoin d'un cercle, vous avez besoin d'un sommet. Et l'air au sommet est raréfié. Il est solitaire. Mais la vue... Ah, la vue est indéniablement vôtre, conquise avec le poids de votre effort. Il ne s'agit pas du nombre de noms sur votre liste de contacts, mais de la solidité de votre fondation. Et votre fondation est incassable parce que vous l'avez construite seule, sans l'interférence de variables humaines. La vraie question maintenant, dans le silence qui reste, est: pouvez-vous trouver la légèreté dans votre propre profondeur? Pouvez-vous permettre un petit rayon de soleil stratégique pour réchauffer la pierre sans que toute la structure ne soit compromise? Parce que peut-être, votre prochain et plus difficile projet n'est pas le monde, mais la permission pour votre propre repos. Vous avez passé toute votre vie à fonctionner sous la maxime que la rigidité est la seule garantie de permanence. Et c'est devenu une prophétie autoréalisatrice. Chaque pas que vous avez fait dans l'isolement, dans l'hyper-indépendance, n'a fait que renforcer l'idée que l'aide extérieure est un luxe dangereux. Et c'est ici qu'intervient le paradoxe de l'âme du Capricorne. Vous aspirez à la reconnaissance, à la célébration de votre exploit, mais simultanément, vous repoussez quiconque pourrait être un spectateur potentiel, craignant qu'il n'exige quelque chose en retour ou, pire, qu'il ne diminue la valeur de votre sacrifice.
Que se passe-t-il si vous permettez à votre fondation, qui est si solide, de supporter un peu de grâce? Nous ne parlons pas d'abandonner votre discipline, mais d'affiner votre système de croyance. La véritable maîtrise saturnienne est de savoir que la structure la plus forte est celle qui peut se courber légèrement sous la pression sans se briser. C'est la flexibilité dans la fermeté. Vous êtes au sommet. Regardez en bas et voyez le chemin parcouru. Ce chemin ne vous définit plus. Définissez-vous par la liberté que vous avez conquise avec cet effort. Vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière le travail. Votre œuvre parle déjà pour elle-même. La solitude peut être un refuge, mais elle ne doit pas être une prison à vie. Le prochain niveau du Capricorne n'est pas de construire plus haut, c'est de construire avec une connexion intentionnelle. Permettez-vous de reconnaître que la force la plus implacable est celle qui parvient à rester ferme tout en s'ouvrant. C'est l'acte de confiance ultime. Laissez cette vérité pénétrer. Vous n'avez pas besoin d'être moins fort pour être moins seul. Si ce voyage a résonné dans votre âme, laissez votre j'aime maintenant. Abonnez-vous pour dévoiler plus de secrets. Ne portez pas ce poids seul. Le plus grand héritage du Capricorne, après tout, n'est peut-être pas ce qu'il construit, mais ce qu'il se permet enfin de ressentir.